Shalom, shalom, chers tous, shalom de partout où vous nous suivez. C'est toujours moi, le pasteur Moïse Vangou de l'Église Cité des Lumières. Nous revenons encore aujourd'hui, cet après-midi, pour partager autour d'un thème qui s'intitule « Les défis de l'entrepreneuriat ». Nous allons parler sur les défis de l'entrepreneuriat. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer ensemble en sérieux avec les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent, Père. Je te prie de me oindre, Papa. Qui suis-je si ce n'est qu'un morceau de poussière? Ce peuple est assis dans leur télé, Seigneur, pour suivre Dieu, pas pour suivre un homme. Je prie que tu puisses communiquer ta pensée à ton peuple. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons ta Seigneurie en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous avons dit, nous allons parler sur les défis de l'entrepreneuriat. Nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. La Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Le dernier verset, verset 30, « Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y a de pleurs et de grincements des dents. » Oh, quel merveilleux texte que nous venons de lire, où le Seigneur a confié 5 talents à 3 personnes, a confié les talents à 3 types de personnes. Voilà, j'aimerais bien commencer par, j'aime toujours commencer comme c'est un enseignement, par définir le concept entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat est la création d'une activité économique. Soyez par exemple l'entrepreneuriat, c'est la création et activité économique. Alors, cette activité portant un projet de la conception à la gestion. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est une activité qui commence d'un projet de la conception jusqu'à la gestion. Donc, le projet peut être quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais pour qu'on parle d'entrepreneuriat, ça doit quitter le projet et ça doit atteindre la dimension de la matérialisation afin qu'on puisse commencer à gérer cela. Et on dit encore pour répondre à un besoin. Donc, quand il y a entrepreneuriat, l'entrepreneuriat vient pour répondre à un besoin. Tout entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit apprendre à répondre aux besoins. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, le Congo, c'est un endroit idéal pour que nous ayons plusieurs entrepreneurs. Beaucoup de Congolais passent à côté de la plaque parce que les gens ne sont pas observateurs, les gens ne savent pas regarder ce qui se passe dans la société afin de répondre aux besoins de gens qui sont dans la société.
La fille, la personne de 9 ans aux États-Unis qui a créé Colgate, il a répondu aux besoins de la société. Bien aimé, essaie de voir un peu comment les mamans étalent les chicoins, comment ils étalent les pains dans les rues, comment les gens vivent, comment les transports circulent au Congo. Bien aimé, quand tu regardes et tu observes, tu peux proposer quelque chose de mieux et tu répondras aux besoins des Congolais. L'entrepreneuriat, c'est quand tu commences à répondre aux besoins de la société. Alors l'entrepreneuriat, il implique de prendre des risques. Bien aimé, il n'y a pas d'entrepreneuriat là où il n'y a pas de prise de risque. Là où il y a l'entrepreneuriat, on doit savoir prendre des risques. Batebele, bien aimé, babandara ko entreprendre était parce que azo banga ba risque. Azo banga so na bandi bongo bongo so na kuei. So na bandi boulot ngwe bongo so ke simbité. Oui, bien aimé, tu ne peux pas travailler dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas appelé à prendre des risques. Et il implique de prendre des risques, des structures, des ressources et d'innover. Bien aimé, on parle d'entrepreneuriat quand il y a une structure, des ressources et quand on peut innover. Quand on parle d'entrepreneuriat, on doit innover. Dans l'entrepreneuriat, il y a l'innovation. Tu dois emmener les choses qui n'existaient pas et tu l'emmènes à l'existence. Tu innoves. Oh, je prie que Dieu nous accorde la grâce qu'avant que ce message arrive, que quelqu'un reçoive une pensée qui va l'emmener dans la dimension de l'innovation ici au Congo. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'innovation, innover, le fait d'innover, bien aimé, c'est très important. Et je disais, de structurer des ressources et d'innover pour générer des valeurs. Ce n'est pas seulement que tu vas structurer des ressources, ce n'est pas seulement que tu vas innover, mais ce que tu vas structurer, ce que tu vas innover, ça doit générer des valeurs. Ça doit générer des valeurs. Quand ça ne génère pas de valeurs, ce n'est pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quand la chose que tu es en train de faire commence à générer des valeurs. Ça doit donner de la rentabilité et ça doit créer l'emploi. L'entrepreneuriat, c'est quand tu as une rentabilité dans ce que tu fais. L'entrepreneuriat, c'est quand ce que tu fais donne l'emploi aussi aux autres. Quand tu commences à entreprendre, tu crées l'emploi pour les autres. Bien aimé, tu peux faire même une cabine téléphonique, tu donnes l'emploi aux autres. Bien aimé, tu dois imaginer et commencer à faire les choses pour créer l'emploi pour les autres. Alors l'entrepreneuriat, c'est aussi une démarche d'action, de résilience et de liberté. L'entrepreneuriat, c'est une démarche, c'est un processus, mais une démarche d'action. Ce n'est pas une démarche de parole simplement, mais c'est une démarche d'action, de résilience et de liberté. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre cette démarche d'action, mais il doit être résilient. Et il doit être libre dans sa manière de penser. Il doit être libre dans sa manière de voir les choses. Et l'entrepreneuriat, c'est quoi encore? L'entrepreneuriat consiste à être l'initiateur d'une création d'activité professionnelle. Comme je l'ai dit, quand on est entrepreneur, tu dois comprendre que tu es appelé à être l'initiateur, aux pionnier. Un entrepreneur, même si comme entrepreneur, faut un coup d'œil. Il y a comme après 2 ans, après 3 ans, et reproduire quelque chose. Un entrepreneur, c'est un pionnier. C'est un initiateur d'une création d'activité professionnelle. Quand tu es entrepreneur, tu es appelé à commencer les choses. Les choses qui n'ont jamais commencé dans votre famille, c'est à toi d'être au bandayango. Il faut bandamakambwango. Cause la tête que la famille n'a pas besoin de un entrepreneur, c'est celui qui initie les choses. L'entrepreneur est à la base du projet d'entreprise. Il apporte l'idée, les moyens d'atteindre ses objectifs et s'engage personnellement dans cette initiative. Bien aimé, un entrepreneur, c'est lui qui est à la base du projet d'entreprise. Il y a une idée à quoi entreprise. Mais à part qu'on soit idée, on a même penser à Sika. Et puis, à ce qu'on a idée n'a pas pensé, mais à y a des moyens au Sengeli pour atteindre l'objectif. À ce qu'on a des moyens au Sengeli et puis à s'engager personnellement dans 4 initiatives pour être Simba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais parler maintenant des 4 concepts clés ou 4 formes d'entrepreneuriat. Tout le monde que ça peut forme entrepreneuriat, mais ça peut entrepreneuriat. Il y a 4 concepts, 4 formes d'entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat classique. L'entrepreneuriat classique, c'est la création ex nihilo.
Ça veut dire qu'à partir de rien, un entrepreneuriat classique, et un entrepreneuriat partant de rien. Na poche aux de l'autre côté, mais na katia pensée na yoza na full l'idée. Tu peux bien aimer pour commencer l'entrepreneuriat, osaka na besoin d'un compte bancaire. Pour commencer l'entrepreneuriat, osaka na besoin osala na bozuité. Mais même partant de rien, tu peux commencer quelque chose. Dans Genèse chapitre 1, nous allons voir, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Le mot qu'on utilise en hébreu pour parler de créa, ça veut dire créer partant de rien. Dieu a commencé le monde, il a créé le monde partant de rien. Mais il a pensé à monde et il a commencé à créer le monde, bien aimé. J'aimerais encourager quelqu'un à ces lieux. À toi, ça bon côté, mais si tu as une idée, bien aimé, tu peux déjà commencer l'entrepreneuriat. Bien aimé, oui, quelqu'un a bien aimé, a un bon côté, mais tellement ça n'a idée à bien, à comment peut conseiller à un bon. Au moins, tu as un bon côté, mais le quoi ça n'a pas idée à bien. Namoni mutu mwa zo le kana ba réseaux sociaux mikolo aza avocat ba muso akina ba mbongo te mais akoma ko sa ba émission azo expliquer ba tout ndenge nini ba landela ba dossier namoni compte na ya Facebook e komi o mata et mati peut-être comment générer les pembon même ba musu na maboko akina mbongo te mais idée o azaki nango ça dit partant de rien. L'entrepreneuriat classique ça part de rien, ça part peut-être pas d'argent. Ça part de rien, bien-aimé. J'aimerais encourager quelqu'un à ces lieux, même quand tu n'as rien. Mais si vous avez une voix, bien-aimé, voix aux anangouana, tchèngo na moussal. Même si vous avez une beauté, mais si vous avez une beauté, beauté na yo, bien-aimé, au côté de na moussala. Alléluia. Deuxième type d'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, c'est un achat d'une entreprise existante pour limiter les risques. Et ça, tu musu balinga ko banelo ko partant de rien te. Mais ils ont une forme musu pe ko entreprendre. Oroko somba entreprise ya mutu musus. Mutu mora bana entreprise mais akutani na ba difficulté ako kenango liboso te. Yo beti bakaki tenga so na sombi immeuble na oyoyo. Ya chaki yango école. Mais nga na ochango école te na robongo lango na komisango ba appartement. On peut ça sorte musu entrepreneur bien en reprise d'entreprise. Donc ça dit au sombi entreprise à mutu mususu pour na ko limiter ba risque. Exemple batu musu alingaye mota bando tonga lupangu pour abanga so ba yibe ciment, abanga e ba obetise mutu ba devis tout ça. Tu peux aussi acheter peut-être l'entreprise d'une autre personne. Tu peux acheter la parcelle d'une autre personne pour bandi makam. Au cause de la mutu mo bazana cabine téléphonique mais alembi yango yo sombi yango et ça peut former entrepreneuriat bien aimé. Il y a troisième type d'entrepreneuriat, on va bien dire l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est le développement de nouvelles activités au sein d'une structure existante. On peut dire type d'entrepreneuriat, c'est-à-dire, on a déjà une entreprise dans le quoi, par exemple, chaîne musicale dans déjà entreprise. Mais dans quatre entreprises, on peut créer les sous ba idée musu ya sika, on peut créer sous activité musu ya sika, peut-être publicité, peut-être na habité l'aime sous neto terre à parole prêcher mais après un moment donné to bidon, to lingi to créer activité ya sika, to komisango école ya formation. O ba komi ko ya ba oye ko ba futé la ngo pe ba frais. Ozo mo do ça dit ya on ba bengi entrepreneuriat donc ça dit au développer une nouvelle activité au sein de la structure existante. On appelle ça forme entrepreneuriat. Quatrième et dernier type d'entrepreneuriat, on va bien l'extrapreneuriat. L'extrapreneuriat, c'est quand un salarié quittant leur entreprise pour fonder la leur. C'est-à-dire, au cause de mon salarié peu quelque part, mais au moment que au sali temo kotimbon webele, on dit que non, ça va, n'ambon on a zui, n'a pena que ko bandape entreprise dans on va bien extrapreneuriat. Mais ça, mon peut à salarié quelque part, il travaille quelque part. Il s'est dit maintenant que non, ce que je gagne ici, j'ouvre une pharmacie quelque part, n'a pas quoi sur la zone qui n'a l'entreprise d'engrais. C'est vrai que tu travailles chez quelqu'un et pas un salarié, mais quand tu rentres chez toi, tu deviens patron. Ce qu'on appelle l'extrapreneuriat. Mais vous allez comprendre que j'ai intitulé mon thème « Les défis de l'entrepreneuriat ». Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est un défi. Oui, bien aimé, n'abandonne toujours au enseignement, on a question, nani azana posa à réussir dans la vie. Au monde que même tout le monde bien aimé a besoin de réussir dans la vie. Si je pose la question qui veut échouer dans la vie, bien aimé, personne ne dira que je veux échouer dans la vie.
Parce que tout le monde veut réussir. Mais cependant, tout le monde ne réussira pas parce que, bien aimé, Dieu a créé son monde avec un mouvement sinusoïdal. Un mouvement sinusoïdal. Il y a des montagnes et des vallées. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il a créé son monde avec la pesanteur, bien aimé. Tu veux bien aller haut, mais la pesanteur existe. Voilà pourquoi on dit que c'est le défi de l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi les défis, bien aimé? Un défi, c'est une action de provocation, duel ou compétition, ou un obstacle difficile à surmonter, exigeant des efforts pour atteindre un but. Bien aimé, un défi, c'est une provocation. Un défi, c'est un challenge. Un défi, c'est un obstacle difficile à surmonter. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Bien aimé, mouton, vous savez que l'entrepreneuriat est facile à cause de bien aimé. Je connais des gens bien aimés qui élaborent bien des projets. Soit bien habité. Non, je vais aller à Finca. Je vais emprunter $4 000. Et avec ces $4 000, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais quand il calcule comme ça, il ne calcule pas les saisons des intempéries. Il ne calcule pas les saisons des obstacles, bien aimé. Et après, il va réaliser que le $4 000 qu'il avait emprunté, il n'a rien foutu avec ça. Pourquoi? Parce que quand tu veux aller dans l'entrepreneuriat, sache que c'est un défi. Il y a les obstacles qui vont s'élever. C'est une exigence, ça exige des efforts pour atteindre un but. L'entrepreneur va t'exiger des efforts, bien aimé. Alors là, je passe dans la deuxième partie de mon message où je parlerai des 4 défis de l'entrepreneuriat. Bien aimé, il y a 4 défis qu'on va rencontrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le premier défi qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle la paresse. Dis à ton voisin à la maison, la paresse. Bien aimé, tout le monde aimerait bien réussir. Mais si tu ne sais pas, bien aimé, surmonter ces défis, tu ne réussiras pas. La première chose, c'est la paresse, bien aimé. Et le livre de Proverbes nous donne 3 types de paresseux dans la Bible. Le premier type de l'homme paresseux que je vois, c'est dans Proverbes chapitre 22, verset 13. La Bible dit ceci. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Et qu'est-ce que je comprends comme leçon dans ce texte? Je comprends que l'homme paresseux, lorsqu'on lui propose un travail, la première chose qu'il verra, ce sont les obstacles. Bien, les mobiles sont paresseux, c'est dans la société telle bazo lukabata musala. Premier réflexe, il y a paresseux, il y a mon akara obstacle aux années. Ah, bah misala qui t'a sangana ndimango souté. Bah il y a une société on a d'ailleurs pour ça la faut qu'on simbakis. Ah, bah misala qui t'a sangana ndimango souté. Le paresseux, le premier réflexe qu'il a, c'est il voit d'abord le danger, il voit d'abord les obstacles, bien aimé. Il va te présenter les obstacles. Ah, j'ai vu l'autre personne, il a commencé, il n'a pas réussi. Moi aussi, je ne commencerai pas. Bien aimé, si lui, il a échoué, lui, il est lui. Toi aussi, tu es toi. Parfois, il faut savoir prendre des risques, bien aimé. Le paresseux, il voit d'abord les obstacles. Bien aimé, tu dois arrêter de voir d'abord les obstacles, mais tu dois voir d'abord les opportunités qui sont derrière. Le paresseux, il voit d'abord les obstacles, là où il y a les opportunités. Bien aimé, apprends à détecter les opportunités derrière les obstacles. Ah, bien aimé, les diamants ne sortent pas à un endroit clean. Hein? Les diamants sortent à un endroit où tu ne peux pas imaginer. C'est difficile pour atteindre là où les diamants sortent. Mais il faut aller là-bas pour prendre les diamants. Et c'est comme ça aussi avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un plat qu'on te prépare et on t'en donne pour manger. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais il faut cesser de voir d'abord les obstacles. Il faut voir d'abord l'opportunité. Deuxième type d'homme paresseux, on le voit dans Proverbes chapitre 26, verset 15. La Bible dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener dans la bouche. Bien aimé, un paresseux, même sur la télé de l'Oralia, à mon niveau, mais quand il veut bouffer la nourriture, il prend la nourriture pour mettre dans la bouche, ça devient compliqué. Alors, quelle leçon je tire dans ce texte? Dans ce texte, je comprends ceci, que le paresseux, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement inutile pour la société, le paresseux, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement inutile pour l'église, mais le paresseux, c'est quelqu'un qui est aussi inutile pour lui-même. Bien aimé, un paresseux, il est parfois incapable de se rendre service lui-même. Un paresseux, il ne regarde pas les intérêts des autres. Il regarde lui-même, et même lui-même, parfois, il ne sait pas se prendre en charge.
Parce que le paresseux, il veut qu'on fasse tout pour lui. Bien aimé, quand on est paresseux, on veut qu'on fasse tout pour nous. On t'a dit que là-bas, on est en train d'inscrire les gens pour aller à la formation quelque part. Le pasteur vient t'informer. Tu veux que les pasteurs t'accompagnent là-bas. Tu veux que les pasteurs te montrent comment tu vas calculer. Tu veux que les pasteurs te montrent comment tu vas signer. L'homme paresseux, il veut qu'on fasse tout pour lui. Bien aimé, non. À un moment donné, il va falloir que tu puisses grandir. Il va falloir que tu prennes des décisions toi-même. Il va falloir que tu prennes des décisions toi-même. L'homme paresseux, il veut qu'on lui accompagne à chaque pas, bien aimé. Exemple, si tu vois ici, tu vas signer. Après, tu dois aller chez la maman. Il veut qu'on lui explique chaque chose. Non, l'entrepreneur ne marche pas comme ça. Il va falloir prendre des risques. Et il y a beaucoup de paresseux ici au Congo, bien aimé. Il y a beaucoup de gens, on escroque au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Bien aimé, Azarana pour ça qu'il n'est pas tôt, mais il n'est jamais allé à l'ambassade pour aller s'informer. Et les gens viennent lui proposer des choses par rapport à l'ambassade. Et pourquoi? Parce que lui-même, il est paresseux. Au lieu seulement d'aller à l'ambassade pour aller poser des questions, il ne veut pas aller poser des questions. Troisième type de l'homme paresseux que nous voyons, c'est dans Proverbe 26, 14. La Bible dit, la porte tourne sur ses gonds et les paresseux sur son lit. La leçon que je tire ici est que le paresseux manque ces trois choses. Les paresseux, il manque le passé. Les paresseux, il manque le présent. Et les paresseux, il manque aussi le futur. Bien aimé, de la même manière que la porte tourne sur son gond. Un paresseux ne sait pas se lever de son lit. Jusqu'à 13h, il continue toujours à dormir. Bien aimé, si tu veux être un bon entrepreneur, tu dois apprendre à te lever de ton lit. Tu dois apprendre, bien aimé, à aller commencer les choses, bien aimé. Si tu ne te lèves pas de ton lit, tu n'as pas de passé. Si tu ne te lèves pas de ton lit, tu n'as pas de présent. Si tu ne te lèves pas de ton lit, tu n'as pas de futur, bien aimé. Je connais beaucoup de gens avec qui on a grandi, bien aimé. Au Tika quartier, ça fait 10 ans. Ozongi, mon quartier, coûté à Sakara, Ndenga Zalaki. Assemble la kate, Azo évolué, mais Alingi peut changement. Bien-aimé, à un moment donné, bien-aimé, tu dois apprendre à quitter les lits. À un moment donné, tu dois apprendre à quitter le cadre familial pour aller chercher le travail, bien-aimé. Les paresseux, il ne vit que pour lui-même. Le paresseux, il vit que pour lui-même. Et un bateau, bien aimé, a to créé les moussala aux yeux, tient dans moussala pour travailler. A au travailler dans moussala parce que lui veut seulement que ça il a gagné, ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paresseux au Congo. Tu vas voir quelqu'un à faire un coin boyaz et la carte de l'écart. Ah ben là, préso, pesa nga moi loko. So ebisi mais yo poko boula la moto, ana boula la moto pour na bebisa. Aspect nangai. Non, bien aimé, tu dois apprendre à t'élever, tu dois apprendre à aller chercher et c'est très important. Dans Matthieu chapitre 25 verset 26, Jésus-Christ répond à son disciple. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Mais pourquoi tu n'as pas mis mon argent dans la banque? C'est parce qu'il était paresseux, ce serviteur. Il était paresseux. Deuxième défi dans l'entrepreneuriat, c'est la négligence. La négligence. Et là, je vois l'homme négligent. Dans Jérémie 48, verset 10, la Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien aimé, l'homme négligent est différent de l'homme paresseux. Car l'homme paresseux, bien aimé, il ne veut pas commencer le travail. Mais l'homme négligent, il peut commencer le travail, mais il va échouer parce qu'il va négliger ce travail qu'il a commencé. Parce que l'homme négligent, bien aimé, il excelle dans deux choses. L'homme négligent, il excelle dans les retards et l'homme négligent, il excelle dans les absences. Les hommes négligents, au bengi la musala, asama yele, aye pasali test azu avec distinction. Mais tant que on a comme kolofa bana musala bien aimé, aye na retard. Patron e boata la boue. Mais mouton il va point belé, n'est na retard boue. C'est parce qu'il est négligent. Après, on va chercher les sorciers dans la famille. Ce n'est pas le problème des sorciers. C'est parce que tu es négligent. Bien aimé, quand tu es négligent, tu ne peux pas commencer l'entrepreneuriat. Bien aimé, je connais des gens, les gens négligents. Bien aimé, quelqu'un lui donne un véhicule neuf. Et il part avec ce véhicule, il abîme le véhicule en une semaine. On lui pose la question, pourquoi ce véhicule est abîmé? Ah bien, mais ils ont pareil. Appareil, ça ne m'a pas écouté.
les gens négligents, bien-aimés. Et quand on est négligent, bien-aimé, Dieu peut te donner un travail, un bon travail. Tu peux commencer une bonne entreprise, mais tu ne vas pas apprécier la valeur de ce que Dieu t'a donné. Tu vas minimiser cela et tu vas le saboter cela. Et bien-aimé, les gens talentueux, parfois, ils échouent à cause de la négligence. Je vois ces joueurs qui s'appellent Ronaldinho. Ronaldinho a échoué. Pourquoi? Parce qu'il négligeait les entraînements. Une fois, Samuel Eto'o vient lui poser la question. Il lui dit, Ronaldinho, tu négliges l'entraînement. Il a dit, vous devez vous entraîner. Mais moi, je ne m'entraînerai pas parce que je suis Ronaldinho. Bien aimé, tu peux être très talentueux, mais quand tu es négligent, tu échoueras dans la vie. Bien aimé, tu as besoin de travailler, de quitter le monde de la négligence. Parce que vaut mieux un paresseux qu'un négligent. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Un paresseux, c'est quelqu'un qui est ignorant. Mais un négligent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, mais il néglige cela. Dans Josué chapitre 11, verset 15 et Josué 12, 3, la Bible nous montre comment Josué n'était pas négligent. Les choses que Moïse lui a dit, que Dieu a dit à Moïse, et Moïse lui a dit, il a suivi cela à la lettre. Oh bien aimé, c'est très important d'être cette personne diligente. Et troisième chose qui nous empêchera d'atteindre l'entrepreneuriat, c'est la précipitation. Bien aimé, l'homme précipitant, on le voit dans Proverbe 21, 5b. Là, il dit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bien aimé, les hommes qui aiment les aussitôt et aussitôt fait. Il y a des gens, bien aimés, ils veulent seulement commencer l'entreprise aujourd'hui et demain, il a déjà 100 000 $. Après demain, il devient PDG. Après demain, il fait des exploits. Non, ça ne marche pas comme ça. Même Jésus, il a commencé petit. Comment sauver la humanité. Bien aimé, parfois certaines grandes choses commenceront petit. La précipitation empêche la réalisation de la grande chose. J'aime ce que ce savant chinois a dit. C'est ça, chinois a dit, Confucius. Confucius dit ceci, les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Confucius dit encore ceci, les petits avantages empêchent la réalisation de grandes choses. Bien aimé, makamwamine n'est pas en attente. Batebele bazo échouer dans la vie, pourquoi? Parce que mouté ma moto. Abandi entreprise lelo alingi balamo excellé. Yango ba tuso zo kota bakisi. Ba tuso ba ole kisa batu. Bien aimé, l'entrepreneuriat et ça makabo ekendaka malembe. Souvenez-vous d'un célèbre DG des grands hôtels qui s'appelait Papa Mundabi. Il est déjà décédé, paix à son âme. Il a commencé huissier au grand hôtel, mais il a persévéré. Jusqu'à ce qu'il est devenu DG au grand hôtel. Bien aimé, si tu es précipitant, bien aimé, parfois tu vas rater les opportunités. Tu vas rater les bonnes choses si tu es précipitant. Aujourd'hui, nous voyons même dans des églises, quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, il veut seulement demain qu'il devient pasteur. Parfois, il faut apprendre à patienter, attendre. Ne sois pas pressé. Ton temps arrivera. Et le quatrième défi et le dernier défi, c'est la diligence. Là, je parle de l'homme diligent. C'est l'idéal d'un homme pour réussir dans l'entrepreneuriat. Dans Proverbe 21, 5, la Bible dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Bien aimé, un homme diligent vivra l'abondance. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, bien-aimé, tu dois être diligent. Tu dois être diligent, bien-aimé. Alors, quelles sont les attitudes d'un homme diligent? Un homme diligent, c'est quelqu'un qui vit dans la concentration. Un homme diligent, c'est quelqu'un qui est concentré. Dans 1 Samuel 17, verset 26 à 32, nous voyons David qui vient là où Goliath était en train de défier les enfants d'Israël. Et David va être concentré sur le prix qu'on va donner à celui qui va faire tomber Goliath. Il va poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va renverser Goliath? Son frère lui dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil. Tu es venu ici pour te faire voir. Il va quitter son frère, il va changer de personne, il va poser la question à une autre personne. Bien-aimé, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, bien-aimé, tu dois être concentré à ce que tu vas gagner. Même si quelqu'un vient pour te décourager, n'abandonne pas, continue encore. On a découragé David 3 fois, mais David continuait jusqu'à ce qu'il a rencontré Saoul. Bien-aimé, il faut être concentré dans ce que Dieu t'a dit. Il faut être concentré dans ce que tu fais. Et il y a 3 avantages que procure la concentration. Le premier avantage, la concentration permettra que tu puisses exploiter toutes les possibilités de ton domaine pour réussir dans la vie. La concentration te permettra d'exploiter toutes les possibilités de ton domaine. Un homme concentré, il va
exploiter toutes les possibilités pour réussir dans la vie. Deuxième avantage, la concentration t'aidera à être déterminé à ce que tu fais. Quand tu es concentré, bien-aimé, tu seras distrait à ce que les autres font. Toi, tu seras concentré à ce que tu fais. Concentré à la parole prêchée, concentré à la petite télévision, concentré à tes études, concentré à ton mariage. Troisième avantage et dernier, la concentration fera qu'on puisse te traiter d'orgueilleux. Bien-aimé, les gens qui sont concentrés à leur activité, les lois simbité, mais azaka wana, l'obé simbité azaka wana, bah orgueilleux. Orgueilleux, orgueilleux. Bien-aimé, quand tu es concentré dans ce que Dieu t'a dit, concentré dans ce que tu fais, on te traitera d'orgueilleux. Et la conclusion pour finir mon message, les soft skills nécessaires pour réussir, tu dois avoir le courage pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois avoir la résilience pour réussir dans l'entrepreneuriat, accepter la solitude et la gestion de l'échec. Mais bien-aimé, dans l'entrepreneuriat, parfois tu resteras seul. Vas-y seul. Bien-aimé, dans l'entrepreneuriat, tu peux échouer aujourd'hui, mais demain peut-être tu réussiras. Même si tu échoues aujourd'hui, bien-aimé, persévère. Que l'échec ne te décourage pas. Deuxième chose, action et adaptation. Privilégier les passages à l'action sur la théorie et apprendre de ses erreurs. Tu dois quitter le monde des loba-loba, entre dans le monde des sala-sala. Et puis tu dois apprendre aussi de tes erreurs. Dernière chose, ambition et passion, c'est distinguer par la persévérance. Bien-aimé, tu dois être persévérant. Tu dois te distinguer par la persévérance. Tu dois être persévérant. Même si tu as échoué hier, demain tu n'échoueras pas. Oh, je viens prophétiser sur quelqu'un qui veut commencer l'entrepreneuriat. Je prie que Dieu te donne la force de persévérer. Même si hier tu as échoué, je te dis continue encore. Peut-être tu réussiras demain. Pierre a échoué pendant toute la nuit, pendant qu'il faisait la pêche. Mais le matin, quand Jésus est venu, il n'a pas désespéré, il n'a pas abandonné, mais il a continué. Il a fait la pêche miraculeuse. J'ai pris que Dieu t'accorde la grâce dans ton entrepreneuriat de faire la pêche miraculeuse. Que tu réussisses là où les autres n'ont pas réussi. Que tu réussisses là où les autres ont échoué. Je déclare la grâce du finance. Que Dieu te propulse dans les horizons. Que Dieu te propulse partout dans le monde, dans le nom puissant de Jésus et par le Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'était le pasteur Moïse Vangou de l'Église Cité des Lumières. Je partageais sur le message sur l'entrepreneuriat. Je crois que c'était un peu long et c'est un message qui devait être enseigné en deux phases, mais on a voulu faire le condensé. Je prie que Dieu vous amène à la réalisation de grandes choses. Que Dieu bénisse. Bye bye.